Bienvenue dans votre émission Invité du jour, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Peter Kapend, un jeune leader, un cadre universitaire, un étudiant. Avec lui, nous allons échanger autour de formation militaire au sein des universités. Comme vous le savez, il n'y a pas très longtemps, le président de la République s'est adressé à la nation. Il a souhaité à ce que le jeune puisse s'enrôler massivement au sein de l'armée pour préparer la relève, pour la sécurité ou la sécurisation de notre pays. Et bien, bientôt là, c'est dans les universités. Nous avons vu déjà ici sur place, dans la province du Lualaba. Et d'ailleurs, on est en train de sensibiliser déjà les étudiants à s'enrôler massivement au sein de l'armée. Alors avec lui, nous allons tenter de faire la lecture de cette décision. Monsieur Peter, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Olivier. Alors, quelle lecture faites-vous par rapport à ça? Personnellement, je suis très content et que cette mesure tombe à point nommé parce que il y a beaucoup trop de guerres, il y a beaucoup trop d'ennemis contre la République et nous devons aussi défendre notre pays d'une certaine manière. Alors, au sein des universités, demander à ce que la formation militaire puisse aussi être de la partie dans différentes facultés, je ne sais pas, d'une manière ou d'une autre. Mais comment d'abord le message avait été donné par le commandant Sekas ici au Lualaba? Bon, moi j'ai plus suivi ce que le ministre national de l'ESU a donné comme allocution et je pense que c'est la même chose qui a été aussi relayée ici en province. L'information pour nous elle est très bonne. Comme je le disais déjà, moi personnellement j'accueille ça de la plus belle des manières. J'apprécie cela parce que nous devons tous, dans une certaine mesure, défendre notre pays. Nous n'avons qu'un seul pays et nous devons le défendre. Les réalités actuelles et récentes nous ont fait voir l'importance d'avoir une armée assez bombée, une armée assez forte pour défendre notre pays. Parce que ce qui vient de commencer à l'Est n'est que les débuts de douleurs de l'enfantement. Alors, quelle a été l'attitude de la jeunesse face à ce message quand le ministre national de l'enseignement supérieur et universitaire l'avait annoncé? C'était quoi l'attitude de la jeunesse, surtout les cadres universitaires? La majorité ont bien accueilli cela, mais d'autres ne comprenaient pas encore la profondeur même de cette pensée. C'est comme ça qu'ils étaient réticents. Mais dans l'ensemble, la plupart des collègues étudiants, je les ai vus contents de cette idée. Alors parlons de ceux qui étaient un peu réticents. Qu'est-ce qui était, selon vous, dans le message, c'était quoi les zones d'ombre? La plupart, ils avaient peur de se faire enrôler directement dans l'armée. Ils pensaient que après avoir obtenu cette formation militaire, directement, on se faisait enrôler de force dans l'armée. C'est comme ça qu'ils ont développé cette réticence. Mais pour ceux-là qui ont compris que ce n'est qu'une formation qu'on annexe à leur cursus académique, ils ont bien accueilli ça, comme je le disais. Alors, le président de la République a souhaité cela et le ministre national de l'enseignement supérieur universitaire a aussi souhaité que cela puisse être ainsi dans les universités. C'est quoi l'objectif poursuivi selon vous? L'objectif poursuivi déjà c'est de préparer la jeunesse à la défense de notre territoire national et aussi gonfler les rangs de notre armée parce que quand vous avez une formation, je ne suis pas militaire mais je pense que directement vous êtes compté parmi les réservistes et on peut faire recours à vous en temps de situations de crise ou de guerre. Donc avoir les notions d'abord préalables en termes de guerre ou des notions encore patriotiques pour défendre notre territoire. Donc je pense que c'est ça même l'objectif principal de cette vision. Alors c'est une première depuis que la République démocratique du Congo ce pays est indépendant. C'est la première fois que nous venons de voir ce genre d'initiative. Essayez un peu de nous faire comprendre la façon dont vous avez accueilli les messages. Qu'est-ce qui a été dit? On oblige les gens à intégrer l'armée ou bien on va créer une faculté aussi à part pour la formation militaire ou bien ce sont des cours à caractère militaire qu'on va insérer dans le programme, dans différentes facultés, ou bien ce sera comment? Essayez un peu de nous éclairer là-dessus. Par illustration, je prendrai le cours ou les séminaires de VIH qu'on donne. C'est un séminaire qui se donne pratiquement dans toutes les facultés et généralement dans les premières promotions. Cela vise à nous préparer pour lutter contre le VIH. On nous apprend quelque part comment ne pas attraper cette maladie qui a ravagé d'ailleurs le monde. C'est dans ce même format qu'on va insérer le cours militaire qui vise tout simplement à nous donner des notions, par exemple, comment
manier une arme, comment soigner une blessure de quelqu'un qui est blessé, comment mettre à l'abri les personnes vulnérables, celles des troisième âge, comment être patriote. Moi, je pense que ce sont ces notions-là des prérequis qui vont nous préparer, bien sûr, pour ceux-là qui vont accepter de parfaire leurs études militaires et devenir des militaires. Ça sera une base de prérequis, mais pour les autres, c'est juste à titre d'information pour leur préparer à une éventualité. Est-ce que, en tant que jeune, vous pensez que le président de la République, quand il a souhaité que ces petites notions-là puissent déjà être données au sein des universités, est-ce que vous pensez qu'on se prépare ou bien on est en train d'envisager une guerre dans notre pays? La guerre finira par arriver. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est à l'Est où il y a la guerre, mais moi, je ne suis pas prophète, mais je sais dire que d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, la République démocratique du Congo sera le théâtre d'une guerre mondiale. Au vu de tout ce que nous avons comme potentialité dans ce pays, nous sommes aujourd'hui comptés comme deuxième réserve mondiale d'eau douce. Nous avons la plus grande surface inhabitée sur notre superficie totale. Nous n'utilisons que 40%. Nous avons une flore et une faune assez diversifiées. Ne parlons même pas des minerais que nous avons ici chez nous. Donc l'ensemble de tout ça nous attire énormément des jaloux. Et en politique ou dans les relations internationales, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas d'amour. Donc il y a des gens qui veulent profiter de ce que vous avez. Et pendant longtemps, nous avons vu que les gens ont profité sérieusement de nous. Ils ont tué, ils ont enrôlé, ou plutôt ils ont pris de force des enfants pour que ces derniers aillent travailler pour eux dans des mines. Cela va s'accentuer. Aujourd'hui, il y a crise humanitaire à l'est de notre pays. Mais nous avons tous vu sur les réseaux, sur les médias, que l'Union européenne a décidé de prendre 20 millions d'euros, si je ne me trompe, pour renforcer l'armée rwandaise. Voilà. Dans l'entretemps, nos frères, nos compatriotes manquent à manger, manquent où dormir, on est en train de souffrir. Vous voyez déjà que ça a une signification. Et donc, si nous ne sommes pas préparés à défendre notre pays, l'intégrité même de notre pays, ils vont profiter de nous. On va utiliser leur sous-traitance des gens qui sont en train de nous tuer pour profiter de nos minerais. Donc, je pense que le chef de l'État a fait une réflexion assez large et il a compris qu'on n'a pas d'amis et que c'est lui qui peut défendre le Congo, c'est le Congolais lui-même. Nous apprendre les notions militaires et peut-être nous demander à la longue de rejoindre les rangs militaires, c'est tout simplement gonfler le nombre de l'armée, parce que c'est aussi un paramètre non négligeable. Quand vous avez un profil démographique en termes de militaires qui est assez grand, c'est que vous devenez aussi une armée qu'on craint. Si vous avez, je ne sais pas moi, imaginez, vous avez 2 millions d'hommes en uniforme, voilà. Et je pense que même le pays voisin aura peur de nous, justement. Voilà. Mesdames et messieurs, vous êtes en train de suivre votre émission invitée du jour qui reçoit pour vous aujourd'hui Peter Kapend, qui est cadre universitaire, jeune étudiant, qui parle de la formation militaire au sein des universités. Alors, avec lui, nous sommes en train de donner quelques pistes et analyser aussi la situation, parce que c'est une situation qui intéresse presque tout le monde. Beaucoup de jeunes ont salué cette décision du président de la République, cette initiative. Elle est vraiment louable. Alors, Peter Kapend, est-ce que vous estimez que c'est vraiment opportun, cette décision, ou bien il fallait d'abord que le président de la République puisse penser à inviter d'autres forces comme la Russie pour mettre fin à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo? C'est très opportun. Déjà, si on se réfère un peu à l'histoire, je pense en 1997, Mosé Kabila, c'était lui le premier qui demandait aux jeunes de s'enrôler massivement dans l'armée, parce qu'il avait déjà compris qu'il n'y avait que des jaloux autour de nous et qu'il fallait que nous puissions avoir une armée forte. Et aujourd'hui, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, martèle dessus parce qu'il a exploité toutes les pistes en diplomatie. Il se rend compte qu'on ne fait que tourner en rond et qu'il fallait adopter l'option militaire. Et je pense que c'est très opportun. Et s'il fallait même commencer avec cette formation, il ne faut pas seulement qu'on se limite à la promotion de Bac 1 ou de recrutement, mais qu'on essaye d'installer cela dans toutes les promotions, en commençant en L2, en L1, en G3, que toutes les promotions puissent bénéficier de cette formation qui nous sera utile pour protéger bien sûr notre pays. Alors, vous venez de soulever un point très capital ici. Il n'y a pas longtemps, nous avons vu l'Union européenne dotée de 20 millions de dollars
20 millions, 20 milliards de dollars comme ça, à l'armée rwandaise. On les a renforcés encore pour nous combattre davantage. Mais vous avez dit encore tout à l'heure que d'ici 10 ans, 8, 9, 10 ans, la RDC va faire face à beaucoup de situations difficiles. Et quels sont les préalables là aujourd'hui pour que nous ne puissions pas, même si cela arrivait aujourd'hui, nous ne puissions pas avoir peur? Justement, d'abord, la première mesure, c'est le recrutement dans l'armée. Bien sûr, il y a beaucoup de paramètres aussi qui doivent accompagner ces recrutements, notamment la révision de la qualité de vie ou des militaires, parce que quelqu'un, bon, par exemple, moi je fais médecine, je finis, on me demande d'aller faire l'armée. Vous voyez déjà, je vais faire ces ratios-là, voir le salaire du militaire, voir le salaire du médecin. Vite, je vais courir vers la vie de médecin, mais il faut déjà arranger ces paramètres-là, revoir le niveau de vie des militaires. Les équipements, bien sûr, les équipements sont essentiels parce qu'avec la guerre actuelle, c'est une guerre assez modernisée où ceux qui sont mieux équipés ont la facilité de battre les autres parce qu'il y a des drones, il y a tout ça, mais quand vous n'avez pas, on vous tuera facilement et on va envahir vos terres facilement. Donc revoir aussi l'équipement, bien qu'on sait qu'on est sous embargo, malheureusement, et aussi investir assez de moyens dans la recherche militaire. Donc, que les savants, les professeurs des universités et toutes ces personnes à même de donner des idées nouvelles à l'armée puissent s'enrôler même dans les génies militaires, où ces derniers peuvent apporter de leur savoir. Aujourd'hui, il y a des pays qui misent énormément d'argent pour développer de nouvelles armes. Ils se préparent à cette guerre-là. J'ai vu récemment les États-Unis publier un avion de chasse récemment revu et modernisé. Ils ont mis beaucoup d'argent. Et donc, le gouvernement ne s'intéresse pas seulement aux hommes de terrain ou aux hommes en uniforme qui vont combattre à l'Est, mais tous ces professeurs des universités, les chimistes, les physiciens et tout le reste, peuvent apporter leur intelligence, leurs idées à contribution pour amener des choses nouvelles, pour renforcer notre armée. Alors, au sein de l'armée, comme nous le savons tous, nous savons qu'il y a tout le monde, c'est-à-dire toutes les personnes des différents domaines. Il y a les médecins, il y a les mécaniciens, il y a les électriciens, il y a les journalistes, il y a tout le monde au sein de l'armée. Alors, si vous parlez de l'amélioration de conditions de vie de toutes ces personnes, en fait, que faudra-t-il faire concrètement? Est-ce qu'il faut que l'État commence à revoir par domaine ou bien comment cela doit se passer? Oui, par exemple, je ne sais pas en tout cas comment cela marche dans la boîte, mais je sais une chose. Donc, en termes de propositions, parce que ce que vous faites ici, ne pensez pas que ça passe dans les vides. Il y a toujours certaines autorités peuvent facilement écouter cela et ça va les aider. Parce que ce n'est pas facile quand ils ont accepté d'associer la jeunesse à ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Oui, justement, en termes de propositions, déjà que j'ai vu que le gouvernement de Warrior, de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Sama Lukonde, a alloué un certain budget à l'armée, ce qui ne se faisait pas avant. On a pris ça au sérieux, cette question militaire. Je pense que ce n'est peut-être pas suffisant, c'est peut-être un premier pas, mais il faut miser encore gros. On est dans une situation où on est combattu. Et donc, s'il faudrait faire, moi je pense qu'il faudrait même prendre une bonne partie de notre budget national, mettre d'abord dans la défense, parce que si nous n'avons pas une bonne défense, si nous n'avons pas la paix, il n'y aura pas de développement. Nous sommes arrivés à un stade où nous devons d'abord avoir la paix pour développer notre pays. Il y a quelqu'un qui disait qu'on ne peut pas construire dans un climat de désordre, dans un climat de guerre. Personne ne restera là pour construire. Donc, qu'on commence d'abord par stabiliser notre paix en République et puis songer après. Donc, par conditions de vie, je vois toutes ces conditions-là. Le paiement de militaires, la prise en charge de leurs enfants, de leurs femmes, parce que je suis au front en train de combattre. En même temps, je suis en train de penser à ma femme qui doit être sûrement en train de peiner avec les enfants sur la rue. Donc, vous voyez, tous ces paramètres-là sont à prendre en compte. Quand un militaire, par exemple, est sur le front, il sait que ma femme est prise en charge, mes enfants sont pris en charge, il est hyper motivé et il va se battre. Donc, ce sont des propositions que nous pouvons aussi donner aux autorités. Voilà. Pour mettre cela sur pied. Voilà. Alors, parlons de la formation militaire elle-même. Est-ce que faudra-t-il attendre seulement l'expérience de nos militaires que nous avons, ou bien il faut déjà, dès le bas âge, commencer par envoyer ou adopter les systèmes des autres pays, qu'ils envoient déjà le nouvel recrue, qu'on les envoie en dehors de nos frontières, là où il y a peut-être une armée forte,
pour envoyer les enfants là-bas afin de prendre, afin d'avoir une bonne formation, ou bien faudra-t-il seulement espérer compter sur l'expérience de nos militaires que nous avons ici sur place? Déjà, je n'ai pas revu en tout cas le classement, vous m'excuserez, je ne l'ai pas lu, mais je sais que parmi les grandes armées en Afrique, la RDC est comptée. Donc en termes d'expertise, nous avons l'expertise militaire. Seulement que ceux-là qu'on envoie généralement en dehors du pays, je pense que ce sont ceux-là qui ont accepté d'être militaires, les nouvelles unités ou les nouveaux recrues qu'on envoie pour une formation supplémentaire par rapport à un besoin. Et pour nous autres étudiants, par exemple, moi qui ai choisi la faculté de médecine, je n'irai pas à l'étranger pour apprendre cette formation-là, mais on me donnera les prérequis les nécessaires. Par exemple, comment manier une Kalachnikov, comment recharger des munitions, comment soigner une plaie d'urgence, par exemple, arrêter une hémorragie, comment mettre des gens à l'abri, éviter ou détruire, je ne sais pas, ces genres de notions-là, des prérequis. Et je ne me vois pas me faire envoyer à l'extérieur pour aller apprendre plus, à moins que je ne choisisse d'être vraiment dans l'armée. Là, je pense que je peux avoir une bourse de formation militaire et aller à l'étranger. Voilà. Alors, est-ce que cette formation, c'est en fait, des petites notions qu'il faut donner au sein des universités, c'est dans toutes les promotions ou bien c'est seulement dans les promotions de recrutement? Ce que j'ai suivi, c'est que c'était plus dans les promotions de recrutement. C'est comme ça que j'ai émis le vœu de voir cette formation un peu partout. Qu'on essaie de revoir toutes les promotions, que ce soit L2, que ce soit G1, G3, qu'on donne à tout le monde ces formations-là, parce que c'est vraiment utile et on en a besoin. Alors, quel message que vous allez donner maintenant à la jeunesse aujourd'hui, la jeunesse qui vous regarde en ce moment sur les antennes des Mikuba Radio ainsi que télévision? Alors, quel message que vous allez donner pour qu'ils arrivent au moins à comprendre ceux-là qui avaient peut-être des zones d'ombre, qui ne comprenaient pas vraiment, parce qu'il y a ceux-là, comme vous l'avez dit encore au début, il y a ceux-là qui pensaient que juste après cette formation, directement, on vous envoie à Goma, on vous envoie à l'Ituri, où il y a des problèmes chaque jour. Alors, quel message que vous donnerez aux jeunes? Le message que je donnerai à la jeunesse et à mes amis, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on ait peur de cette formation militaire. C'est une formation qui va nous permettre de protéger notre futur, parce qu'on risque d'être asservi à un peuple étranger. Ça s'est fait dans l'Antiquité, ça s'est fait actuellement et ça continue. Si donc nous sommes préparés à des éventualités comme celles que nous avons actuellement, nous saurons bien défendre notre pays. Je donne l'exemple de l'Ukraine. Quand la Russie a commencé vraiment à frapper l'Ukraine et à bombarder, on a vu qu'il y a eu des formations accélérées, on a appelé tous ceux-là qui étaient volontaires et on a commencé à leur donner cette formation accélérée. Maintenant, si nous, on peut anticiper et on commence à former les gens dans un cadre calme où il n'y a pas encore la guerre, mais on leur apprend, je pense que c'est bénéfique pour nous, que la jeunesse s'intéresse à cette histoire parce que, croyez-moi, la République démocratique du Congo a énormément de jaloux et d'ici peu, nous ferons face à une guerre terrible. Imaginez-vous que sur les 9 voisins, 4 décident de passer à l'offensive et que nous avons le même nombre de militaires actuels, on sera dépassé. Voilà. Et donc, nous devons prendre cette question au sérieux. Voilà. Monsieur Peter Kapend, nous vous disons merci d'avoir répondu à nos questions. C'était un grand plaisir de vous recevoir dans cette émission. Nous sommes arrivés déjà à la fin de cette émission invitée du jour de ce lundi 5 décembre 2022. Mesdames, Messieurs, restez branchés sur les antennes des Mikuba Radio car le programme reste en continu. Au revoir.